Bienvenue à toutes et à tous à cette célébration de l'Église réformée Saint-Jean pour le dimanche 6 février 2022. Je m'appelle Karis Mpindi, je suis le pasteur principal de l'Église et c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir pour adorer notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et le louer ensemble. Chers bien-aimés, c'est toujours notre Dieu qui nous appelle dans sa présence, qui nous invite en fait dans son sanctuaire pour communier avec lui. Et donc c'est pourquoi nous commençons chaque célébration, chaque culte avec la convocation, avec cet appel qui nous rappelle qui est notre Dieu, qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire. La convocation d'aujourd'hui vient du psaume 68 qui dit « Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Chantez celui qui s'avance dans le ciel ancien. Voici qu'il fait retentir sa voix puissante. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne force et puissance à son peuple. Béni soit Dieu. Chers bien-aimés, nous sommes venus bénir, louer, célébrer, acclamer notre Dieu, parce qu'il est justement notre Dieu, parce qu'il a agi pour nous sauver et pour nous ramener vers lui. Donc, demandons sa bénédiction pour cette célébration dans la prière. Dieu notre Père, combien tu es grand et merveilleux et puissant et bon. Tu as créé toutes choses selon ta volonté. Et tu nous as même créé, nous, les êtres humains, à ton image. Et Seigneur, en tant que chrétiens, nous pouvons même dire plus. Tu nous as recréés en tant que nouvelle créature à l'image de ton Fils Jésus-Christ qui est notre Sauveur et Seigneur. Et donc nous sommes venus te louer à cause de qui tu es et à cause de tout ce que tu as fait pour nous. Et étant conscients de cela, nous savons que tu vas continuer d'agir pour nous bénir, pour glorifier ton nom, même dans notre vie. Et donc, Père, c'est pourquoi nous voulons te demander d'utiliser cette célébration pour exalter ton nom, pour honorer et sanctifier ton nom. Et Seigneur, à travers cela, pour nous bénir aussi, car nous sommes tes enfants chéris, les enfants que tu aimes tant, jusqu'à donner ton Fils pour nous. Père Céleste, s'il te plaît, bénis cette célébration. Utilise tous les éléments pour communiquer ta grâce, ce dont nous avons tellement besoin, chaque jour et à chaque moment. Nous te prions cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Chers bien-aimés, nous poursuivons cette célébration en ligne en nous levant là où nous sommes et si nous sommes capables pour chanter, nous t'adorons. Levons-nous pour chanter tous ensemble, nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites dans louange. Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Chers bien-aimés, nous poursuivons notre célébration en passant au temps de confession des péchés, de l'assurance du pardon. Comme toujours, nous sommes rappelés dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36, que nous obéissons au commandement de Dieu, non seulement par la crainte, la révérence pour Dieu, mais aussi par l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Et donc, nous arrivons au 5e commandement qui nous instruit comment vivre dans nos relations avec nos proches, qui est aussi une façon de vivre notre relation avec Dieu. Donc, nous lisons dans le 5e commandement, « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et donc, dans ce 5e commandement, Dieu nous ordonne d'aimer et d'honorer notre père et notre mère en nous soumettant à leur discipline et leur instruction inspirée par Dieu. C'est le résumé que le catéchisme de la Nouvelle Cité donne concernant ce 5e commandement. Et en fait, ce 5e commandement, l'obéissance, l'amour, l'honneur que nous devons à nos parents, nous prépare aussi à vivre dans la société, parce que dans la société, nous sommes aussi appelés à honorer, à respecter les autorités que Dieu a placées au-dessus de nous. Et donc, nous voulons prendre cela à cœur et nous voulons demander à Dieu de venir nous chercher, de venir toucher nos cœurs et nous montrer de quelle façon nous avons manqué d'aimer, d'honorer nos parents et d'honorer aussi les autorités que Dieu a placées au-dessus de nous. Donc, prions notre Dieu. Père Céleste, tu es le Créateur du monde. Tu as créé toutes choses, tu as établi toutes choses. Et Seigneur, lorsque tu nous montres dans ta parole quelle sorte de personnes nous sommes, nous nous rendons compte par ta grâce que nous sommes rebelles, que nous avons voulu renverser l'ordre que tu as mis dans le monde, dans notre société, dans l'univers, afin de faire notre propre volonté. Père Céleste, nous observons avec chagrin que notre idée d'ordre, de liberté, finalement, nous a assujettis. Nous sommes assujettis au péché. Nous regardons tout autour de nous, dans notre société, et nous observons la haine, des désaccords. Et donc, Père, nous désirons être un peuple qui écoute ta parole, qui est dirigé par ta parole et qui, par conséquent, aime et honore les autorités dans notre vie, que ce soit nos parents, que ce soit les dirigeants de l'Église, que ce soit les enseignants à l'école, nos employeurs, les policiers, les élus de notre ville, de notre province et de notre pays. Nous voulons les honorer. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas toujours être d'accord avec certaines choses qui vont contre ta volonté, mais cela ne devrait pas nous empêcher d'honorer les autorités dans notre vie. Et donc, nous voulons te demander pardon parce que trop souvent, nous le déshonorons par nos paroles, par notre attitude. Et donc, nous te demandons pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu nous purifies, que tu nous transformes. Au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, l'assurance du pardon vient de Romains 8, qui nous rappelle la bonne nouvelle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit
qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Ce texte nous dit tout simplement qu'il n'y a plus de condamnation pour nous parce que Dieu a envoyé son Fils qui est devenu un être humain comme nous. Sauf il n'était pas pécheur. Et donc par son sacrifice, par sa mort sur la croix, il a annulé, il a supprimé la puissance de la loi qui nous condamne. La loi juste et parfaite de Dieu qui nous condamne parce que nous sommes injustes, parce que nous sommes pécheurs. Et donc, grâce à tout ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes libérés, nous ne sommes plus condamnés. Quelle grâce, quelle bénédiction pour ceux qui croient en Christ. Et donc, chers bien-aimés, vous pouvez donner vos dons à ce moment. Et nous allons continuer la célébration en nous levant pour chanter tous ensemble à tes pieds. Chantons à tes pieds. Écouter ta voix, divin maître, recevoir jour après jour de ton amour pour mieux te servir. Face à face avec mon Sauveur, et sans fin j'adorerai le Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Chers bien-aimés, nous sommes maintenant arrivés au
moment où nous voulons écouter la parole de Dieu, ce que Dieu a préparé pour nous. Et donc, nous savons que nous ne pouvons même pas écouter cette parole et en profiter sans l'aide du Saint-Esprit. Alors, demandons sa bénédiction dans la prière. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tu as la parole de vie. Saint-Esprit, tu es celui qui donne la vie, celui qui a inspiré cette parole, qui nous pointe vers Jésus. Jésus qui est la source de notre salut, de notre joie, de notre vie nouvelle par la foi. Et bénis, s'il te plaît, le message qui va être prêché afin que ton nom soit exalté. Et bénis-nous aussi, nous qui allons l'écouter, afin que nous soyons corrigés et encouragés et sauvés. Afin que ton plan, ta volonté soit réalisée pleinement. Nous te prions et te remercions pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis et frères et sœurs en Christ, nous vivons dans l'une des sociétés les plus saturées en médias au monde et même dans l'histoire de l'humanité. Et pouvez-vous deviner quel est le médium le plus utilisé dans le monde? Quelle est la façon le plus utilisée dont nous recevons l'information, les nouvelles? J'imagine que vous allez dire que c'est la télévision, c'est ce qu'on regarde. Mais en fait, c'est pas vrai. La réalité, c'est que c'est l'audio et le radio qui priment. Comme le rapporte une étude, la radio est la première plateforme d'audience. 92% d'entre nous écoutent la radio AM, FM sur les ondes, ce qui est supérieur à l'audience de la télévision, qui est au pourcentage de 87%. C'est plus encore que l'utilisation d'un ordinateur personnel à 54%, du téléphone intelligent à 81% et de la tablette à 46% d'utilisation. Donc, si on réfléchit à ces statistiques, cela nous fait comprendre que ça soit dans la voiture, dans les transports publics, à l'école, au travail ou à la maison, nous passons une grande partie de notre journée et de notre vie à écouter quelqu'un ou quelque chose. Alors, chers bien-aimés, qui ou quoi passons-nous notre temps à écouter? Réfléchissez pour vous-même. La dernière fois que vous avez entendu quelque chose, qu'est-ce que vous avez écouté? Et comment les personnes et les choses que nous écoutions façonnent-elles notre vie? Chers bien-aimés, dimanche dernier, nous avons commencé à explorer à quoi ressemble une église saine, bibliquement parlant. Nous avons appris qu'une église saine est une assemblée de personnes choisies par Dieu le Père et sauvées par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et donc, une église saine est remplie de telles personnes qui vivent pour Dieu et qui fonctionnent selon sa volonté. Donc, une église saine, on choisit une définition très simple, c'est tout simplement une assemblée de chrétiens qui vivent pour Dieu selon sa volonté. Et donc, dimanche dernier, nous étions rappelés que toute église saine priorise la personne de Jésus et son évangile, l'évangile qui décrit tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a réalisé pour nous sauver. Et ce dimanche, aujourd'hui, nous allons apprendre ou peut-être être rappelés qu'une église saine priorise également la personne de Jésus et l'écoute de sa parole. Une église saine est marquée par notre volonté, notre priorité d'écouter la parole de notre
Seigneur. Et c'est un principe immuable dont l'importance est soulignée de façon très marquante dans une histoire vraie que l'on retrouve dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42, qui dit: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Nous lisons jusqu'ici la sainte, puissante, parfaite et très pertinente parole de notre Dieu. Chers bien-aimés et frères et sœurs en Christ, dans cette vraie et intime histoire, le Seigneur Jésus souligne que la priorité sans honte que tout disciple, tout chrétien et par conséquent toute église devrait avoir, c'est que nous donnions la priorité dans notre vie, dans nos activités, à l'écoute de sa parole. Ce qui est marquant dans cette histoire, c'est la façon dont Marie, la sœur de Marthe, priorise Jésus et l'écoute de ce qu'il dit, l'écoute de sa parole. Et le Seigneur Jésus expose cette vérité immuable, ce principe, premièrement, en nous aidant à comprendre ce qui nous distrait d'écouter, de prioriser l'écoute de sa parole. Et deuxièmement, il expose l'importance de prioriser sa parole, de l'écoute de sa parole à travers la posture que nous sommes appelés à assumer afin d'être des personnes, afin d'être des églises saines qui priorisent écouter Jésus. Donc, premièrement, qu'est-ce qui nous distrait de l'écoute de la parole de notre Seigneur? Chers frères et sœurs en Christ, il est très important, dès le début, de souligner que cette histoire vraie ne raconte pas les interactions du Seigneur Jésus-Christ avec une sœur croyante d'un côté et de sa sœur non croyante de l'autre côté. C'est pas ça l'histoire. L'histoire raconte plutôt les interactions de notre Seigneur, des interactions qu'il a eues avec deux sœurs croyantes qui étaient ses véritables amies, qui étaient ses disciples et des personnes qu'il aimait fortement. Car Marthe et Marie étaient tous les deux les sœurs de Lazare, celui, le même que Jésus a ressuscité d'entre les morts. Et il faut comprendre que cette famille, la famille de Marthe, Marie et Lazare, était bien aimée de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jean, l'évangéliste Jean, qui nous fait comprendre cela lorsqu'il écrit cette phrase touchante et marquante en Jean 11, verset 15, qui dit: Jésus aimait Marthe, sa sœur, Marie et Lazare. Donc, Jésus aimait fortement cette famille avec son amour divin, chaleureux et authentique. Pourtant, son arrivée, sa visite chez elle a donné lieu à des frictions importantes entre les deux sœurs. Comment ça? Parce que ces deux sœurs croyantes, ces deux sœurs aimées de Jésus, ces deux sœurs fidèles avaient deux très différentes attentes quant aux priorités en ce qui concerne comment bien accueillir le Seigneur. Le Seigneur passe chez vous, qu'est-ce que vous faites? Pour Marthe, le plus important était de tout préparer pour le Maître et ses disciples. Il faut travailler, il faut faire quelque chose,
Alors que pour Marie, le plus important était de passer son temps avec le Seigneur, alors que sa sœur faisait tout le travail. Chers bien-aimés, sans doute, nous avons tous vécu quelque chose de pareil avec nos proches, n'est-ce pas? Les personnes que nous aimons, nous avons souvent des priorités différentes. Par exemple, certains peuvent prioriser la vitesse avec laquelle nous faisons du travail, alors que d'autres priorisent la qualité du travail qui souvent prend un peu plus de temps, alors que ce que nous avons en commun, c'est que nous aimons le travail. Ou un autre exemple, c'est que certains apprécient des bâtiments neufs. Quand tout est nouveau, tout est propre, alors que d'autres apprécient beaucoup plus des bâtiments historiques, anciennes, qui ont une histoire, qui sont testés. Certains vont, si on a le choix, on va vouloir acheter une maison clé en main. Pas de rénovation à faire. Tout est prêt. Alors que pour d'autres, le défi, l'aventure de pouvoir faire des rénovations, ajouter notre goût personnel à quelque chose semble être plus intéressant, alors que tous les deux ont en commun le désir d'avoir une maison. Chers bien-aimés, Marthe et Marie avaient en commun leur amour pour le Seigneur, leur désir de servir le Seigneur, mais leur façon d'exprimer ces valeurs partagées n'allait pas du tout ensemble. Car finalement, il y a eu un clash, un affrontement, comme le dit les versets 39 à 40. Marie s'assit aux pieds de Jésus et écoutez ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Traduction. Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur ne fasse rien, qu'elle est ici assise avec toi alors que moi je fais tout pour préparer les choses pour toi et tes disciples. Elle devrait venir m'aider, n'est-ce pas? Chers bien-aimés, je crois que nous sympathisons avec Marthe. Nous sympathisons avec Marthe, nous comprenons sa colère, son sentiment d'injustice, car nous attendons que chacun fasse sa part, que ce soit au foyer, au travail, à l'école ou dans la société. Il faut contribuer. Mais la réponse que notre Seigneur donne à Marthe n'est pas ce qu'on entend. On attendrait peut-être qu'il dise à Marthe, mais en fait, tu as raison, ta sœur devrait t'aider. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit plutôt, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Chers bien-aimés, lorsque le Seigneur répète le nom de quelqu'un, ça signifie attention, donne l'attention. Il dit Marthe. Il est en train de parler à cette sœur, son disciple. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut nous faire comprendre que travailler, servir Jésus dans tous les domaines de la vie, dans le domaine médical, dans le domaine d'affaires, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la réparation, la restauration. Ce sont tous des bonnes choses. Et on devrait faire attention de ne pas laisser même les bonnes choses que nous faisons comme service pour le Seigneur, pour notre prochain, nous distraire de ce qui est réellement prioritaire. Autrement dit, Marthe aurait dû donner plus d'importance à Jésus lui-même et non aux tâches qu'elle faisait pour l'accueillir. Est-ce qu'on comprend la différence? Quelle devrait être notre priorité? Non le fait que nous sommes tellement impliqués, non le fait que nous travaillons fort, c'est bon. Mais qu'est-ce qui est prioritaire?
ce que nous faisons ou celui pour qui nous faisons ce que nous faisons? Est-ce que ce qui est plus important pour nous en tant que chrétiens, c'est notre travail? Ou est-ce que ce qui est plus important, c'est celui pour qui nous travaillons ultimement? Car en tant que chrétiens, nous ne travaillons pas tout simplement pour utiliser nos dons, pour gagner notre vie, pour aider les autres, pour pouvoir pour notre famille, pour contribuer à la société. En tant que chrétiens, nous faisons tout ce que nous faisons ultimement, de façon fondamentale, essentiellement, pour Jésus. Le commentateur biblique Joe B. Green explique ce que Jésus recherche. Il dit, l'accueil que Jésus recherche ne se résume pas à une performance domestique distraite et inquiétante, il décrit Marthe, mais à l'attention de celui dont la présence même est la révélation du plan divin. Chers bien-aimés, ce qui nous distrait, ce qui nous empêche d'écouter Jésus dans notre vie, d'écouter son enseignement, de prioriser sa personne et sa parole, c'est la priorité que nous-mêmes donnons aux bonnes choses, pas aux mauvaises choses nécessairement, aux bonnes choses dans notre vie que nous laissons occuper la place prioritaire. Chers bien-aimés, ça se voit dans ce que nous écoutons, n'est-ce pas? Nous pouvons passer des heures à écouter toutes sortes de podcasts, de balados, de la musique, des nouvelles sur tout ce qui se passe dans le monde. Mais c'est difficile pour nous de passer même 30 minutes, 1 heure, à lire la parole, à l'écouter même, à l'étudier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous croyons en Jésus, bien sûr, mais nous priorisons ces autres choses plus que le Seigneur. Donc, comme nous aujourd'hui, Marthe est tombée dans le piège de prioriser les bonnes choses comme le service, comme la préparation, plus que celui qui est bon, celui à travers lequel nous recevons toutes bonnes choses. C'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie et c'est un péché grave. C'est un péché très grave et dangereux. C'est ce que remarque le commentateur biblique J.C. Ryle qui dit à propos de Marthe et de nous. Il dit, son zèle, le zèle excessif de Marthe pour les provisions temporaires lui a fait oublier pour un temps les choses de son âme. Et il continue en disant, si nous aimons la vie, nous devons tenir les choses de ce monde d'une main très libre et nous garder de permettre à quoi que ce soit d'avoir la première place dans nos cœurs, sauf Dieu. Chers bien-aimés, tout cela nous aide à comprendre pourquoi Jésus a félicité Marie alors qu'il a gentiment et clairement réprimandé sa sœur Marthe. Rappelons-nous tous les deux des véritables croyantes, des véritables disciples de Jésus. Mais une sœur est félicitée par Jésus, l'autre sœur est réprimandée. Jésus a félicité Marie parce que par la grâce du Saint-Esprit, elle a priorisé le Seigneur. Et c'est ce qui l'a amené finalement à lui donner toute son attention et à écouter sa parole. Oui, la bonne part que Marie a choisie, qui ne sera jamais enlevée et qui ne sera jamais enlevée à la personne qui choisit Jésus, qui priorise Jésus. C'est quoi? C'est Jésus, la personne de Jésus et sa parole. Comme le dit encore Joe B. Green, quelle est cette seule chose, cette meilleure part que Marie a choisie? Elle est fixée sur l'hôte, Jésus et sa parole. Elle écoute celui dont la présence est proportionnelle à la venue du royaume de Dieu. Autrement dit, une seule chose est nécessaire. Si le Christ est notre
nous avons tout et nous abondons. Chers bien-aimés, Marie, par son exemple, nous montre que si nous possédons Jésus, si nous priorisons Jésus, nous avons tout et nous aurons le reste. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Matthieu 6, verset 33. C'est ce que nous observons ici. Alors, chers bien-aimés, est-ce que ce que nous voyons dans notre texte de la part de Marie, est-ce que c'est vrai pour nous? Christ est-il le nôtre? Sommes-nous convaincus qu'il est la seule chose qui est ultimement nécessaire dans notre vie? Sommes-nous fixés sur lui, sur sa parole, dans notre vie personnelle et en tant qu'Église? Chers bien-aimés, c'est seulement par la grâce de Dieu, à travers l'œuvre mystérieuse de Dieu le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ, que nous pouvons approprier Jésus pour nous-mêmes, que nous pouvons posséder Jésus pour nous-mêmes. Alors, avons-nous approprié le Seigneur Jésus pour nous-mêmes? Avons-nous mis notre foi en lui? Avons-nous confessé nos péchés? Sommes-nous conscients que nous sommes réellement coupables, que nous méritons le jugement de Dieu qui mène à une éternité en enfer, dans la souffrance? Pouvons-nous dire cela de nous-mêmes? Et pouvons-nous également, par la grâce de Dieu, dire que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père, afin qu'il vive une vie parfaitement juste selon la loi de Dieu, qui est le standard universel? Pouvons-nous dire que Jésus a souffert, qu'il a donné sa vie comme sacrifice, non seulement pour le peuple de Dieu en général, mais pour nous en particulier? Si nous pouvons dire cela, si nous pouvons confesser cela, c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction, car l'Évangile est une bonne nouvelle pour nous aussi. Et si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes réellement et éternellement sauvés parce que nous l'avons accueilli comme sauveur de notre vie, par la grâce de Dieu au moyen de la foi en lui. Et Marie nous montre aussi que si nous avons cru en Jésus-Christ, si nous l'avons accueilli comme sauveur de notre vie, cela implique que nous l'ayons accueilli également en tant que Seigneur de notre vie, Seigneur qui nous instruit, nous dirige et corrige et encourage à travers sa parole. Et la posture de Marie indique tout cela. Nous lisons dans le verset 39 que Marie était assise aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Elle était assise aux pieds du Seigneur. C'est un signe d'humilité, de soumission et d'apprentissage. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle était une femme. Elle l'a fait parce qu'elle était disciple de Jésus. Comme le remarque encore le commentateur Joe B. Green, Marie est dépeinte comme une personne qui a commencé le voyage, le cheminement du disciple, en reconnaissant par sa posture, sa soumission à Jésus, en écoutant sa parole. Chers bien-aimés, est-ce que cela décrit notre posture face au Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous comme Marie, humbles, soumis à Jésus, à sa parole? C'est une question qui interpelle, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes prêts à écouter Jésus réellement, ou voulons-nous juste toujours discuter les choses? Sommes-nous prêts? Avons-nous l'esprit des personnes qui veulent apprendre du Seigneur, de ceux qui représentent le Seigneur? Ou sommes-nous juste contents d'avoir nos propres pensées, nos propres conclusions? Chers bien-aimés, savez-vous une raison pour laquelle j'utilise les commentaires bibliques? Premièrement, pour vérifier que ce que je prêche
et orthodoxe que je n'invente rien. Vous savez, la théologie est conservatrice. On ne veut rien inventer de nouveau. La façon de présenter peut être originelle, mais les vérités jamais. Il y a une seule vérité, ça perdure. La deuxième raison pour laquelle j'aime utiliser les commentateurs bibliques, les commentaires bibliques, parce qu'il y a des personnes à travers toute l'histoire de l'Église qui connaissent mieux que moi, qui comprennent mieux que moi, qui m'enseignent. Je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je comprends tout. Mais juste pour dire que nous devons avoir ce désir d'être instruits, de laisser les personnes que Dieu a placées dans notre vie pour nous instruire. Marie, elle aimait son Seigneur. Et donc elle voulait entendre ce que son Seigneur avait à dire. Elle voulait écouter son enseignement. Est-ce que cela ressemble à nous en tant qu'individus, en tant qu'Église? En tant qu'Église, est-ce que nous sommes toujours en train de chercher à comprendre ce que, je ne sais pas, les personnes les plus intelligentes du monde sont en train de dire, plus que ce que le Seigneur Jésus a déjà dit? Je ne dis pas que c'est mauvais de faire l'un. Je dis seulement que, où est notre priorité? Priorisons-nous réellement la parole? Pourquoi devons-nous prioriser écouter la parole? Pourquoi est-ce une marque d'une Église saine? Nous priorisons l'écoute de la parole parce que la parole est l'un des moyens principaux à travers laquelle Dieu nous fait grâce. Et la majorité des choses que Dieu réalise, il la réalise à travers sa parole, à travers ce qu'il a dit, à travers ce qu'il a fait, à travers la révélation de ce qu'il va faire qui se trouve dans la parole, la Bible, les Saintes Écritures. Chers bien-aimés, la parole de Dieu est puissante et efficace. C'est ce que nous apprenons dès le début de la Bible. Dans la Genèse, par exemple, nous lisons « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Verset 3. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. La parole de Dieu est puissante et efficace. Et Jean l'évangéliste nous fait découvrir. Ce disciple bien-aimé du Seigneur Jésus nous enseigne que la parole de Dieu, à travers laquelle tout a été créé, cette parole-là s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Chers bien-aimés, c'est cette parole qui s'est incarnée, qui a rendu visite à Marie et Marthe ce jour-là, ce jour dont décrit notre texte. Et Marie, par la grâce de Dieu, elle a reconnu cela. Comment? Elle a arrêté ce qu'elle faisait, elle s'est fixée sur Jésus, elle lui a donné toute son attention, et pour écouter ce qu'il avait à dire, pour suivre son enseignement, pour vivre grâce à sa parole. Chers frères et sœurs en Christ, voulez-vous avoir une idée du statut, de la santé de votre relation avec Jésus? Vous pouvez le savoir, vous pouvez le connaître, juste en posant la question. Combien de temps passez-vous avec le Seigneur dans sa présence, en communion avec lui dans la prière et en lisant sa parole? Ce n'est pas légaliste. C'est juste une façon de voir, de comprendre.
Chers bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Je ne passe pas assez de temps avec le Seigneur dans la communion en priant, en lisant sa parole. Parce que pourquoi? Je priorise les tâches que je dois faire pour le Seigneur. Et je laisse cela prendre la place du temps avec le Seigneur. Oui, je passe du temps avec le Seigneur en travaillant, c'est certain, c'est vrai. Mais nous savons tous que c'est pas pareil, n'est-ce pas? Chers bien-aimés, nous passons beaucoup de temps à écouter toutes sortes de bonnes choses, la bonne musique, des bonnes émissions, des nouvelles. C'est bien de s'informer des choses. Mais informons-nous aussi de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il va faire pour nous, de ses promesses. Chers bien-aimés, quelle sorte d'église voulons-nous être? Voulons-nous juste être une église qui existe là, qui fait ce qu'elle fait? Ou voulons-nous être une église qui existe pour le Seigneur, qui reconnaît qui il est, la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui s'est incarnée, et qui ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son esprit qui nous habite, et il nous a laissé sa parole pour nous corriger, pour nous guider, diriger, pour nous sauver, pour nous enseigner et instruire. Que notre Église soit une Église qui est humble, qui se soumet à Jésus, la parole même de Dieu, en donnant la priorité à écouter ce que Jésus a à dire, là où il a dit pleinement, dans la sainte parole, vivante, puissante et efficace. Amen. Chers bien-aimés, prenons quelques moments maintenant pour prier notre Dieu. Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour ta grâce envers nous, ta grâce à travers laquelle tu nous as envoyé ton Fils, qui est venu jusqu'à nous, qui a pris résidence en nous par ton Saint-Esprit. Ton Fils Jésus qui est la parole incarnée, la parole faite chair. Ton Fils Jésus-Christ qui est tout pour nous. Et Seigneur, nous voulons reconnaître que trop souvent, nous priorisons les autres bonnes choses que tu as placées dans notre vie, notre famille, notre emploi, notre province, notre pays, notre identité, des bonnes choses, Seigneur. Pourtant, nous reconnaissons avec tristesse que nous plaçons ces bonnes choses avant toi. Et donc, nous péchons contre toi, nous te déshonorons. Ô Père, ce que nous désirons en tant qu'individu, en tant qu'Église, c'est que nous te priorisons davantage, toi et ta parole. Car c'est à travers ta parole, la Bible, les Saintes Écritures, que tu nous parles, que tu nous diriges, que tu nous encourages, que tu nous corriges, que tu nous montres et que tu nous fais comprendre ce que nous ne pouvons comprendre tout seuls. Seigneur, nous voulons être davantage des anciens et des pasteurs qui se soumettent avec humilité à ta parole. Nous voulons être davantage des membres de l'Église qui s'humilient et qui se soumettent à ta parole, afin que notre vie quotidienne soit changée, afin que nous puissions travailler avec plus de confiance et de joie, afin que nous puissions te servir et servir les autres avec plus de confiance et de joie. Aide-nous, Père, aide-nous, Fils, aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous aussi parce que nous vivons dans une société qui, de plus en plus, est polarisée. Seigneur, tu sais bien que nous vivons toujours
cette pandémie. Tu sais bien, Seigneur, que nous vivons toujours des difficultés à cause du pass vaccinal. Tu sais bien, notre Seigneur, que nous tous, nous voulons être ensemble, unis, comme tu le désires pour nous. Et nous sommes fatigués. Nous pensons aux camionneurs qui font des manifestations. Seigneur, nous observons cela. Et Seigneur, lorsqu'on voit cela, nous comprenons que nous avons besoin de paix. La vraie paix. Pas juste une paix sociale, pas juste une paix politique. Mais la paix spirituelle qui nous calme, même lorsque nous vivons des grandes divisions, même lorsque nous sommes en colère. Et nous savons que cette paix vient juste de toi, par ton sacrifice, par la foi, en te faisant confiance pour tout. Nous te demandons, s'il te plaît, de donner la sagesse à tous nos dirigeants, à toutes les autorités dans notre vie. Seigneur, rends-les disposés de nous écouter, pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous sommes leur peuple. Et nous les avons élus et tu les as placés au-dessus de nous pour prendre soin de nous. Père Céleste, nous te prions de nous accompagner cette semaine dans notre travail, que ça soit au foyer, que ça soit sur l'ordinateur ou, Seigneur, que ça soit ailleurs. Accompagne-nous à l'école, dans nos cours, dans nos courses, dans nos interactions avec les autres. Que cette humilité et cette soumission à ta parole soient évidentes dans toutes nos actions. Aide-nous à être plus confiants dans ta parole qu'en nous-mêmes, qu'en notre intelligence. Et Seigneur, aide-nous, sauve-nous, bénis-nous afin que nous soyons des bénédictions chacune et chacun aux autres. Car nous désirons que les autres comprennent que c'est toi la source de bénédiction, la source de joie, la source de paix. Seigneur, s'il te plaît, prends soin de nous, car nous sommes des brebis qui errent ici et là, en tout moment. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Merci notre Père d'écouter nos prières, de connaître nos besoins et de connaître nos défis, notre découragement, et de nous aimer toujours. Pas plus, pas moins, mais tu nous aimes toujours. Et nous sommes assurés de cela parce que tu nous as envoyé ton Fils. Et c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous prions. Amen. Chers bien-aimés, nous poursuivons la célébration, nous levons pour chanter tous ensemble « Seigneur, à quel autre ?» Chantons « Seigneur, à quel autre ?» Seigneur,
bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de la célébration. Avant de partir, recevons cette bénédiction de notre Dieu. La bénédiction d'aujourd'hui vient d'Apocalypse 1 qui dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, merci encore pour votre présence en ligne pour célébrer notre Dieu. Que Dieu, notre Dieu, vous apporte sa grâce et sa paix tout au long de cette semaine. Shalom et à la prochaine. Au revoir.